tonifier sa poitrine ou comment retrouver des seins fermes après l'allaitement, c'est ce dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Vous vous êtes peut-être retrouvé comme moi après avoir allaité votre enfant avec des seins tout flasques qui tombent vers le bas et là de vous dire ah bah ça y est, est-ce que je suis vieille, est-ce que vraiment c'est irrémédiable, est-ce que quand même j'ai une possibilité de faire changer les choses. Eh bien voilà, je vous donne mon astuce, ce qui a fonctionné pour moi et j'espère que ça va vous inspirer et fonctionner pour vous. Je vous en parle juste après ça. Ouais! Moi, c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, je vous parle de comment tonifier sa poitrine, comment retrouver des seins fermes, notamment après l'allaitement, comment voilà, raffermir son buste. Et je vous en parle grâce à ça, des pâquerettes. Ouais, alors, je vous explique. En fait, le truc, c'est que moi j'ai toujours été passionnée, enfin depuis longtemps en tout cas, passionnée par les usages des plantes. Et notamment à un moment, je m'étais intéressée à la cosmétique maison et j'avais découvert donc un petit peu toutes les propriétés des huiles végétales et des macérats huileux. Donc des plantes que l'on fait macérer dans l'huile pour avoir à la fois les propriétés de l'huile et de la plante. Et là, j'avais découvert le macérat de pâquerette. Et en fait, le macérat de pâquerette, il est vraiment réputé pour ses propriétés raffermissantes. Et du coup, il est vraiment associé aux soins du buste. En tout cas, moi, ça m'avait vraiment marqué à l'époque. Et puis bon, je m'étais dit oui, mais en même temps, j'en ai pas vraiment besoin. Et c'est vrai que par contre, après mon allaitement, donc j'ai allaité ma fille pendant 8 mois, voilà, je sais pas si la durée a vraiment un impact, un effet ou pas, mais en tout cas, c'est clair que une fois que mon lait s'est tari, je me suis complètement rendu compte que ben, j'avais pas retrouvé les seins, des seins aussi fermes qu'avant, enfin des seins comme avant, c'est sûr, ils étaient différents quoi. Et très clairement, ils tombaient un petit peu plus vers le bas, voilà, ils étaient un peu plus flasques. Et à ce moment-là, j'ai repensé au macérat de pâquerette et je me suis dit, tiens, peut-être que c'est le moment. Alors j'en ai cueilli un petit peu pour vous dans mon jardin. Déjà, ce que j'ai envie de vous dire par rapport au macérat de pâquerette, c'est que c'est possible d'en fabriquer soi-même. Les recettes sont vraiment très très simples. Enfin, globalement, c'est laisser macérer, donc c'est prendre simplement les fleurs, les laisser macérer dans de l'huile quelques temps. Alors souvent pour les macérats, c'est quand même dans les 2 semaines à peu près. Peut-être parfois c'est 21 jours, parce que 21 jours c'est symbolique aussi. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment le faire vous-même, eh bien cherchez sur internet, enfin vous allez trouver très facilement, il y a plein de tutoriels qui existent pour expliquer vraiment précisément comment est-ce qu'on réalise un macérat huileux de pâquerette, quelle huile choisir aussi, parce que vraiment toutes les huiles n'ont pas les mêmes propriétés. Donc c'est intéressant d'aller fouiller un petit peu ça. Et puis sinon, sachez que c'est tout à fait possible d'en commander en ligne aussi, ou même d'en trouver en Biocop. Je pense que ça se trouve assez facilement aussi. Voilà, pas dans toutes les grandes surfaces, mais en Biocop ou en magasin bio, il y a quand même des chances d'en trouver, je pense. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Comment est-ce qu'on utilise le macérat de pâquerette pour raffermir ses seins? Eh bien, j'ai envie de vous parler de trois massages. Donc vraiment, l'idée, c'est de prendre un petit peu d'huile dans les mains. Ça peut être après la douche, par exemple, quand vous prenez soin de vous, un moment pour vous. Eh bien, la première chose, déjà, c'est de réchauffer un petit peu les mains, parce que quand on est toute nue, qu'on a la poitrine nue, ben forcément, les mains froides, c'est pas très agréable. Et le premier geste, c'est simplement de venir se caler la main en dessous du sein. Et hop, on remonte en pressant bien fermement. Voilà. Et on remonte bien jusqu'en haut, donc on le refait comme ça pendant une dizaine de fois, en fait, une dizaine de fois chaque côté. Et l'idée vraiment, c'est que quand on monte, quand on arrive au-dessus du sein, on lâche pas tout comme ça d'un seul coup, quoi. Voilà, surtout que moi j'ai des petits seins, mais pour celles qui ont des seins un petit peu plus lourds, c'est pas agréable si c'est lâché d'un coup, donc on le fait vraiment délicatement, hop, fermement et délicatement.
Voilà, jusqu'en haut. Et puis une fois qu'on l'a fait 10 fois d'un côté, on fait de l'autre côté. Voilà. Moi, personnellement, ce mouvement-là, je le trouve en plus vraiment agréable. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement où on met la main au milieu des deux seins et on fait le geste de l'infini. Hop, on passe en dessous, puis au-dessus, en dessous, puis au-dessus. L'idée, c'est pas de presser les seins, par exemple. Là, c'est pas du tout de presser vers le bas, c'est plutôt de faire circuler l'énergie en fait. C'est vraiment, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je comprends ce mouvement-là. C'est d'ailleurs le signe de l'infini. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de faire circuler l'énergie entre les deux seins, entre le haut, le bas, surtout, j'ai envie de dire, surtout encore plus si vous portez un soutien-gorge, où là, souvent l'énergie, elle est bloquée, notamment par les baleines du soutien-gorge. Hop, dans ces cas-là, ce mouvement-là est vraiment très très utile. Et une fois qu'on l'a fait, pareil, une dizaine de fois, eh bien, on fait de l'autre côté, hop, le mouvement de l'infini. C'est aussi, je trouve, un mouvement très agréable. Et le troisième mouvement que je vous propose de faire, donc toujours avec le macérat de pâquerette, parce que notre idée c'est quand même de tonifier la poitrine, eh bien c'est simplement on met les mains sur la poitrine et on fait des mouvements vers l'intérieur, donc des mouvements circulaires vers l'intérieur. À vous de trouver votre rythme, si c'est assez rapide ou si c'est très très lent, peut-être c'est en fonction de votre respiration, et puis ensuite vers l'extérieur. Donc les mains en fait ne bougent pas sur la poitrine, c'est plutôt on emmène les seins voilà, faire ce mouvement circulaire, quoi. Et ce petit rituel, donc ces trois mouvements que j'ai vraiment utilisé comme un petit rituel quotidien en fait après ma douche en fait je l'ai fait pendant 2 mois. Voilà, je m'étais fixé ça, je m'étais dit j'essaye pendant 2 mois et on voit les résultats, enfin je vois s'il y a des résultats ou pas. Et honnêtement, j'ai été franchement impressionnée parce que bon déjà c'était vraiment un temps pour moi, pour me reconnecter à moi, me reconnecter à mon corps et j'ai envie de dire comme accepter, accueillir aussi que mon corps il a changé et en même temps il a changé et en même temps je peux avoir une action dessus. Alors je dis pas que j'ai retrouvé ma poitrine d'avant, d'ailleurs je sais même pas vraiment dire en fait si j'ai retrouvé la poitrine d'avant ou pas, mais ce que je peux dire c'est que vraiment je l'ai senti même quand je faisais les massages, j'ai vraiment senti que la tonicité musculaire et la tonicité même plutôt tissulaire, elle évoluait au fil du temps quoi. Et à la fin j'ai vraiment quand je regardais ma poitrine il y avait vraiment quelque chose où de nouveau il y avait de l'amour pour mes seins, pour mon corps et puis où je sentais que ouais ça avait évolué, c'était plus c'est comme passer d'un corps inerte à quelque chose qui de nouveau est vivant, qui de nouveau est tonique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti, quoi. Donc, 2 mois, ça peut paraître long, et en même temps, moi, je trouve que dans cette période après accouchement, après allaitement, quand on devient jeune maman, enfin, surtout moi, c'était mon premier enfant, donc il y a peut-être ça aussi qui joue, mais justement, ce passage-là qui est vraiment super important et qui peut être délicat au niveau du rapport au corps quand même, parce qu'il y a des choses qui évoluent, eh bien, j'ai trouvé que c'était un merveilleux moyen de me reconnecter à moi et de vraiment de cultiver cet amour que je peux avoir pour mon corps, comment le retrouver cet amour et comment me reconnecter vraiment en profondeur avec mon corps. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle peut vous aider, vous donner envie de le faire aussi. Vraiment, je trouve que ça vaut le coup. Et on se retrouve très bientôt.